souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le président de la République et suivi d'actions. À l'issue du premier Conseil des ministres, avec sa lettre du 8 avril 2024, transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Nous avons écouté et compris, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais nous avons également accordé une priorité au cours des 8 derniers mois à la demande sociale des Sénégalais qui veulent une meilleure qualité de vie. À cet égard, nous nous sommes attaqués à la vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques adaptés. Dans cette perspective, nous mettrons en place une haute autorité de la diaspora, un organe consultatif rattaché à la primature pour conseiller le gouvernement sur les questions touchant aux Sénégalais de l'étranger. Les associations de la diaspora les plus représentatives y seront représentées et la durée de validité du passeport sera étendue à 10 ans. Le gouvernement nommera des magistrats de liaison dans certains postes au-delà de l'entrée judiciaire. Le magistrat de liaison prodiguera des conseils juridiques aux compatriotes tout en les aidant dans les procédures judiciaires. En outre, nous entendons créer les conditions de mise en place d'une banque de la diaspora. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays qui l'exigent à nos ressortissants. Je rappelle que si la suppression de la procédure des visas biométriques payants est entrée en vigueur le 1er mai 2015, les textes législatifs et réglementaires l'instituant n'ont pas été abrogés subséquemment. Il s'agit dès lors, tenant compte de l'expérience précédente, de bien en cerner les faiblesses avant toute décision, notamment celles liées aux impacts éventuels sur le tourisme, les lenteurs dans la délivrance des visas, ajoutées à la disponibilité des moyens matériels et humains dans les aéroports et postes frontaliers terrestres du Sénégal. D'ores et déjà, nous engagerons des discussions avec les pays relevant des catégories B et C afin d'exiger en retour le visa gratuit pour les ressortissants sénégalais sur la base du principe de réciprocité. Nous ouvrirons également des discussions avec les pays dont les procédures de traitement des demandes de visa pour les ressortissants sénégalais portent préjudice à nos compatriotes. Pour mieux comprendre les procédures d'accès aux plateformes de prise de rendez-vous, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authentification, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authenticité et de transmission